je m'appelle Fanny, j'ai 17 ans, je viens de Bastogne et j'aimerais bien m'inscrire à l'université ici en première année, en septembre. Donc du coup, il faut que je trouve un code. J'ai trouvé un site assez sympa qui s'appelle Cote à Liège, où il y a pas mal d'annonces. Puis j'ai aussi découvert un centre pour les jeunes qui s'appelle le Centre J. Et là, il y a possibilité de rencontrer des gens pour qu'on puisse leur poser toutes nos questions, qui nous expliquent les formalités administratives. Et donc, je crois que je vais y passer un petit peu pour les rencontrer et poser toutes mes questions. Ici sur Liège, il y a environ, d'après les estimations qui ont été faites les années précédentes, entre 5000 et voire 7000 cotes. Donc apparemment, il y a plus d'offres que de demandes. Voilà, donc une brochure que le Centre J a éditée pour tous les étudiants qui débarquent à Liège, qu'ils soient étrangers ou de Belgique. Donc elle reprend toutes les informations pratiques dont l'étudiant a besoin et notamment pour la recherche d'un logement. Tu as ici le site de l'Université de Liège et différentes adresses d'autres sites internet comme Cote à Liège, Imocote, etc. qui te permettent d'élargir ta recherche. Donc là-bas, on a un panneau d'affichage avec des offres de codes que nous font les propriétaires. Ici, donc chaque fois, tu as un petit numéro qui correspond à une des 6 subdivisions sur le plan. Comme ça, tu sais voir directement dans quel quartier se situe le code que tu as sur l'annonce et voir si la situation géographique est idéale pour toi par rapport à l'UNIF. 4-5 rue d'Aven. Et alors ici, tu as toutes les offres de logement du Journal Blanc. Ok, super. La première chose auquel il faut faire attention, c'est de signer un bail, c'est obligatoire, et tout d'abord de le lire ou de le faire lire par une personne spécialisée. Donc les étudiants peuvent venir ici et on relira toujours leur bail. Si le bail ne prévoit rien, il est conseillé de prendre une assurance. On doit aussi faire enregistrer le bail, donc ça c'est une obligation légale. Et surtout ne pas signer sans avoir visité le code, parce que parfois les étudiants sont à l'étranger, regardent les photos sur internet et signent un contrat qu'on a envoyé par mail. Et il ne faut jamais signer sans avoir lu et visité le logement. Oui, bonjour, en fait je vous appelle parce que j'aimerais poser mon dossier de candidature pour avoir un cote au home du Sartillement et je voulais savoir comment faire. D'accord, donc je remplis le dossier sur internet et je vous l'envoie. Ok. Nous avons donc encore pour le moment 360 chambres au Sartillement dans les homes qui datent des années 60-70. Notre volonté est de continuer bien évidemment à exploiter et à mettre à disposition ces bâtiments. Et nous nous concentrons donc maintenant sur le Sartillement où effectivement nous avons des projets futurs. Je suis ici depuis 2 ans, j'habite très bien, j'habite avec 8 personnes dans le commun. Une des meilleures choses avec la résidence, c'est qu'on est toujours entouré, on est entouré de gens qui sont très sympathiques, surtout quand on n'est pas du pays. C'est très proche de l'université, donc c'est très facile pour les études. Il y a toujours quelque chose qui se passe, on n'est jamais tout seul. De temps en temps, ils font des petites soirées, donc c'est un peu plus agréable. On peut dire que l'aspect social de la vie communautaire est extrêmement important. Les étudiants créent énormément de liens d'amitié. Stéphane, c'est moi. Comment vas-tu? Vous allez bien? Ça va bien? Alors, bien. plein de blocs. Oui, j'ai fait de l'anatomie aujourd'hui. Nous traitons environ 1500 à 1600 dossiers logements par an. Nous avons 2 types de locations ici dans la résidence universitaire. Nous avons les locations de type contractuel qui concernent les étudiants qui entament leur cursus universitaire, donc qui sont ex-réto. Ce sont donc de tout jeunes étudiants qui quittent pour la première fois le domicile familial. Et donc ça sécurise à la fois l'étudiant ainsi que les parents. Donc là, ce sont les contrats de 10 mois qui couvrent toute l'année académique. Nous avons également pas mal de nos chambres qui sont utilisées pour tous les étudiants en mobilité, qui viennent donc pour quelques semaines à quelques mois, ainsi que pour tout autre séjour académique, soit-il stagiaire, chercheur, boursier, etc. Depuis Bologne, je remarque que nous avons énormément de demandes pour des courtes durées.
C'est la raison pour laquelle les étudiants se tournent vers moi pour trouver des logements chez des propriétaires privés, car la résidence universitaire ne peut pas tous les accueillir. Les propriétaires nous proposent de nombreux logements chaque année. Nous avons donc une base de données avec plus ou moins 1700 propriétaires et 4500 logements qui sont à la disposition des étudiants. Quand je dis logement, je parle de chambre avec locaux communs, studio ou appartement et maison. Nous avons effectivement des projets qui sont pour le moment à l'étude sous réserve d'une série d'étapes encore à franchir et d'acceptation, notamment par l'urbanisme. Mais je peux vous dire que ce que nous pensons faire pour le moment, c'est nous concentrer au Sartillement, nous concentrer sur des logements bon marché et pouvant accueillir des étudiants pour des loyers raisonnables. Ce que nous étudions actuellement, ce sont des projets basés sur des modules préfabriqués. Et donc, l'idée générale, ce serait de les concentrer dans la zone centrale du Sartillement où on essaie de recréer une vie étudiante, près de l'ancien restaurant, où nous allons créer ce qu'on appelle la maison des étudiants, où il y aura une série d'infrastructures à usage général que nous devrons donc permettre dans la nouvelle construction des chambres d'étudiants.